Bienvenue donc dans cette nouvelle capsule pour Financial Intuitive Liberty. Le sujet du jour, c'est le banquier de l'immatériel. Je trouve que c'est un concept assez atypique qui apporte beaucoup de valeur pour les entrepreneurs et les entreprises. Alors c'est quoi un banquier de l'immatériel, cette fonction si atypique? Alors, le banquier de l'immatériel est né lors d'une réunion et ça m'a généré une grande joie parce que ça m'a permis de me connecter entre le passé, le présent et le futur. Il y en a parmi vous qui le savent, je suis un ex-banquier spécialisé ce qu'on appelle dans le business banking, c'est-à-dire l'accompagnement des entreprises depuis l'intuition jusqu'à la liquidation, la transformation, la transmission. Et je ne l'ai pas encore partagé publiquement et je vais le faire pour la première fois aujourd'hui. Une partie de moi n'a pas fait son deuil par rapport à ce métier que j'ai tellement aimé, qui m'a tellement apporté et pour lequel je pense avoir tellement apporté également. Et lorsque on m'a exprimé que je suis banquier de l'immatériel, ça m'a fait une joie parce que ça m'a connecté entre l'alchimiste financier, l'expertise que j'ai au niveau de l'incorporel et l'immatériel, et ce passé. Et donc le banquier de l'immatériel est une étape essentielle. Et là, Sébastien, je vais plutôt te demander de témoigner parce que tu l'as vécu, toi, le banquier de l'immatériel. Alors c'est vrai que dans une des entreprises que j'ai créées, j'ai eu l'occasion de me pencher forcément sur la valorisation de l'immatériel pour pouvoir mieux, quelque part, négocier notamment la sortie justement et la vente et la transmission de l'entreprise. Et puis après ça, eh bien, il restait donc un actif immatériel. Et puis je rencontre justement le banquier de l'immatériel. Et je me dis, ben, je ne le connaissais pas avant, donc j'ai pu avancer jusqu'à ce que je me rende compte que cet actif, à ce moment-là, il fallait que je le confie à ce banquier de l'immatériel, donc d'Anfil, dont tu es le fondateur. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que ça a pu préserver, c'est un peu comme quand on met vous savez, on peut mettre des bijoux ou d'autres biens précieux dans un coffre-fort. Eh bien, c'est la même chose, c'est la même symbolique. J'ai mis donc un précieux trésor dans un coffre-fort, mais qui est le coffre-fort de la banque de l'immatériel plutôt que la banque classique. C'est quoi la différence entre les deux? Entre la banque classique et les banques? Oui. Ben, tout simplement parce que la banque classique va aller plutôt se baser plus sur le matériel, justement. Et sur des méthodes dites classiques de valorisation, de calcul de risque, positif, négatif. Et c'est juste ainsi, car il est important que nos banques soient en bonne santé et répondent, et heureusement, à des normes internationales, avec la crise financière que nous avons connue, heureusement. À titre complémentaire, le banquier de l'immatériel, dont on m'a donné ce surnom, va s'intéresser à tout ce qui est invisible, à tout ce qui est immatériel, et dont la valorisation, l'expression, les chiffres vont être beaucoup plus du domaine du subtil. Et c'est tout à fait complémentaire, évidemment, avec mes ex-collègues. Et donc, quand quelqu'un vient me le partager, je vais le découvrir, je vais le rencontrer et me dire, voilà, dans ta situation, dépose-le moi, est-ce que tu veux que j'y travaille ou est-ce que tu veux juste le déposer et qu'on puisse y travailler par après? Est-ce que tu veux le développer? Est-ce que tu veux le transmettre? Est-ce que tu veux le communiquer? Et c'est vrai que du coup, dans ce que j'ai vécu comme expérience, eh bien, ça a permis de mettre à l'abri et d'éviter de mettre en danger justement cet actif immatériel. Et le fait même de le mettre dans le coffre a été une mission capitale pour cet actif immatériel dont j'ai. C'est une licence en fait de logiciel SaaS, hein, pour être concret. Et donc sinon, eh bien, ça aurait été mis en danger et ça aurait peut-être été placé entre de mauvaises mains. Et donc c'est là qu'il y a eu un beau rôle qui a été mené et une belle mission par le banquier de l'immatériel. Il y a plein d'autres fonctions potentielles, évidemment. Oui, tout à fait. Notamment les banquiers, ce sont des personnes qui sont en contact avec de très nombreuses personnes, des experts qui sont tout à fait complémentaires, de nouveau les professionnels du chiffre. Et le banquier est souvent la personne qui fait le lien, parfois entre le notaire, le comptable, le fiscaliste, l'expert comptable, le commissaire aux comptes, le réviseur entreprise. Et ici, de nouveau, avec cette approche basée sur l'immatériel et l'incorporel, on va réaliser cette connexion et évidemment aussi avec les professionnels de la communication externe et interne et avec l'équipe. Donc voilà, c'est un lieu de rencontre, de découverte, de dépôt et pour lequel évidemment le client, la cliente
ont toujours les codes, les clés, et ils peuvent avoir accès quand ils veulent à cet endroit, parce que comme l'immatériel et l'incorporel est la principale richesse d'une entreprise, il est important de le déposer auprès de personnes de confiance, tant sur le plan éthique, personnel que professionnel, et puisse y avoir accès quand elle veut et comme il veut. Et pour terminer, en fait, ce témoignage également sous cette forme-là, c'est que si j'avais pas confié mon actif immatériel auprès du banquier de l'immatériel, en fait, j'aurais eu deux conséquences. La première, c'est que ce serait passé peut-être entre de mauvaises mains et il y aurait eu une forme de gaspillage ou même ça aurait été, entre guillemets, mis à la poubelle. Ou alors, il y aurait aussi une dévalorisation. Donc, c'est comme si, en fait, j'avais aussi renoncé à plus de 10 années de construction de cet actif immatériel et que j'avais mis moi-même tout ça un peu dans les mains d'une utilisation. Vous savez, c'est comme une maison. Parfois, pour des motifs financiers, eh bien, on va essayer de tout séparer pour essayer de mieux tout vendre. Sauf que du coup, ça déstructure la beauté de l'immatériel initial et qui a aussi une valeur si elle est placée intelligemment auprès du banquier de l'immatériel. Eh bien, même sur le plan matériel, il y a un revirement de situation et il y a aussi des belles surprises. Donc voilà ce que je voulais témoigner pour cette expérience. Merci donc Merci. pour cette capsule. Merci et à bientôt. toi, Sébastien. À bientôt.